Tu as entre 20 et 35 ans. Tu as un physique mince, gras, pas sec, pas athlétique, un physique qui ne te plaît pas. Eh bien écoute, je te conseille fortement de suivre cette vidéo, car ce que je vais dire aujourd'hui, à mon avis, risque de véritablement t'aider. Aujourd'hui, j'aimerais justement parler d'un sujet qui est la nutrition. Un sujet justement qui, à mon avis, est très important en musculation et qui est très souvent négligé par les pratiquants, les débutants, etc. Mais surtout, j'ai voulu en parler parce que, il y a quelques jours, un abonné m'a posé la question justement de savoir comment est-ce que je gérais ma nutrition, comment est-ce que justement, on va dire, je faisais pour, on va dire, gérer mon alimentation en musculation. Est-ce que j'utilisais un tableau, est-ce que j'utilisais une application de suivi des calories, etc. Et je m'étais dit que c'était une très bonne question et qu'elle méritait une réponse en vidéo justement. Déjà, quand on parle de nutrition, il faut comprendre qu'on parle, on va dire, d'un élément dans un ensemble. Cet ensemble-là, justement, donc on va prendre la représentation d'une pyramide par exemple, c'est divisé en trois blocs. Le premier bloc, c'est l'hygiène de vie. D'accord. Le deuxième bloc, c'est la nutrition. Et ensuite, le dernier petit bloc, au sommet, c'est l'entraînement. Pourquoi est-ce que je dis que justement l'hygiène de vie, la nutrition, sont les deux blocs les plus importants? Mais surtout, du coup, à la base de la pyramide, l'hygiène de vie. En fait, ton hygiène de vie, c'est très simple. C'est ce qui va refléter finalement quelque part ta capacité à ton corps à pouvoir justement se mettre dans des dispositions qui pourront lui permettre ou pas de produire du muscle. Pourquoi? Lorsque tu as entre 20 et 35 ans, d'accord, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras sûrement dans ce que je dis, que tu fumes, que tu bois, que tu manges de la malbouffe, que tu es sédentaire, que tu ne pratiques pas d'activité physique, et que dans le pire des cas, en plus de ça, tu consommes des drogues ou autre, je sais pas, j'espère que c'est pas ton cas, déjà tu mets ton corps dans des dispositions où tu le forces à déjà devoir utiliser de l'énergie pour nettoyer tous ces déchets que tu prends, tous ces déchets en fait que tu consommes au quotidien. Déjà. C'est-à-dire que tu demandes à ton corps déjà de te dire, ok, déjà là, tu bois, tu fumes, tu manges mal, etc. Tout ça, c'est des déchets. Ton corps, il doit prendre de l'énergie pour justement essayer d'éliminer tout ça. D'accord? Comment tu veux qu'il réussisse à se mettre dans une position justement où il peut utiliser, on va dire, l'énergie pour justement produire du muscle? Parce que je vous rappelle que produire du muscle, c'est quelque chose qui est énergivore. C'est quelque chose qui prend du temps, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est énergivore, très énergivore. Donc si derrière, toi, tu as une alimentation finalement quelque part qui vient détruire ton corps, tu as un mode de vie, une hygiène de vie qui vient détruire ton corps, comment tu veux derrière que ton corps puisse justement réussir en fait, à se construire? C'est antinomique, ça n'a pas de sens. D'accord? Ce que tu veux est complètement différent de ce que tu fais. Donc déjà, à la base de la pyramide, ce qu'il nous faut, c'est une hygiène de vie qui soit au top. D'accord? Diminue au maximum la cigarette, au maximum l'alcool, diminue au maximum la malbouffe, d'accord? Sois le moins sédentaire possible, essaie de marcher déjà, essaie d'être actif, ok? Par exemple, si imaginons ton trajet c'est, je sais pas moi, imaginons ton trajet c'est 20 minutes, d'accord? Et que tu as l'habitude de prendre le bus, marche un peu par exemple. Bien sûr, ça te fait marcher 2 heures, marche pas à ce moment-là, mais si par exemple ça te fait peut-être marcher, allez, ça te fait gagner, ça te fait peut-être perdre 5-10 minutes en plus, d'accord, sur ton trajet total, et que finalement, au lieu par exemple de mettre 20 minutes pour partir, tu mets 30 minutes, à ce moment-là, tu pars plus tôt, c'est pas grave. Mais au moins, je sais pas, trouve un truc pour être actif, déjà de manière générale. Ensuite, donc je te dis, adopte une bonne hygiène de vie. C'est la première chose. Ça peut paraître complètement bateau ce que je dis, mais en fait, très souvent, c'est justement l'une des raisons en fait qui fait que vous progressez pas et que vous avez l'impression que votre corps est stagne en fait. Parce que c'est logique. D'un côté, vous détruisez votre corps, d'accord? Et de l'autre côté, vous voulez le construire. Ok? Imaginons que construire son corps c'est plus 1 et que détruire son corps c'est moins 1. Si vous faites plus 1 moins 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. Ça donne la stagnation. Ça veut dire que vous bougez pas. Et c'est normal, c'est logique. Donc déjà, à la base, adoptez une bonne hygiène de vie, propre, saine, une hygiène de vie saine, un mode de vie sain. Et ensuite, maintenant, derrière, justement, vous allez pouvoir adopter du coup une nutrition qui est au rendez-vous. Une nutrition justement qui sera adaptée à justement à une nutrition qui sera adaptée justement pour que vous puissiez progresser en musculation. Maintenant, la question, c'est cette nutrition, de quoi elle se compose et comment on la structure. C'est ce qui est le plus intéressant. Premièrement, déjà, en nutrition, il y a quand même une base qu'il faut quand même maîtriser, justement, que sont les macronutriments. Grosso modo, les macronutriments, c'est ce que vous consommez au quotidien de manière générale. D'accord? Donc la viande, le riz, les pâtes, les légumes, les fruits, c'est des macronutriments. Maintenant, il faut comprendre qu'on les catégorise en trois catégories. La première catégorie, c'est les protéines. Donc les protéines, c'est justement là où on aura tout ce qui est viande, donc la viande rouge, le poulet, le poisson, le boudin, tout ça. On a ensuite les glucides. Donc, les glucides, justement, c'est là où on trouvera justement tout ce qui est céréales, donc par exemple le riz, les pâtes, d'accord, les légumes, d'accord, etc. Les légumineuses aussi. Non, les légumineuses, non. Les légumineuses, c'est plutôt des protéines, d'accord. On aura des fibres, on aura aussi des protéines là-dedans, d'accord. Bon, retenez surtout le riz, les pâtes, les légumes, d'accord. Ensuite, on aura dans les lipides, notamment le gras. Mais pas, enfin, le gras, c'est on va dire trop général. Mais si je veux être on va dire assez simple, c'est généralement tous les aliments qui contiennent beaucoup de graisse. Donc bien sûr, on aura certaines viandes, comme les viandes grasses, etc. Mais on aura aussi bien sûr l'avocat,
on aura les oléagineux, donc tout ce qui est noix, les fruits à la coque, etc., noix de cajou, cacahuètes. On aura bien sûr aussi les poissons gras, comme par exemple le saumon, le thon, le hareng ou la sardine. D'accord? Donc grosso modo, je pense que là, dans ce que j'ai cité, vous reconnaîtrez sûrement des aliments peut-être que vous consommez ou pas. D'accord? Et en fait, quel est le plus important en musculation? Et en fait, qu'est-ce qui va faire que tu vas progresser physiquement? Bah en fait, c'est simple, c'est lorsque tu as justement un équilibre. Ça veut dire que, on va dire, ces trois macronutriments-là, justement, sont équilibrés dans ton apport, de manière générale. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au-delà aussi de la question des macronutriments, donc le fait d'avoir justement tous les éléments, on va dire, qu'il faut pour que tu puisses justement prendre du muscle, il faut aussi veiller à une chose qui est très souvent négligée, c'est la qualité des aliments. D'accord? Parce que tous les macronutriments ne se valent pas. Par exemple, prenons un exemple tout bête. Comme je te dis, par exemple, il te faut des protéines, il te faut des glucides, il te faut des lipides. Donc imaginons dans les protéines, tu prends par exemple, imaginons, imaginons tu prends McDo. D'accord? Tu prends, imaginons dans ton McDo, tu dis, bah, il y a des protéines, il y a un steak, il y a un steak. Il y a des lipides, par exemple, justement, il y a du pain, par exemple. Il y a aussi il y a un peu, justement, enfin, il y a des glucides, par exemple, justement, on voit qu'il y a du pain. Il y a du pain, par exemple, etc. Il y a des frites, parce que justement, là, les frites, c'est à base de pommes de terre, etc. Ensuite, bah, il y a des lipides, puisque justement, bah, il y a du gras, c'est gras, donc du coup, quelque part, bah, je peux prendre ça. Du coup, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, bon, bah, tiens, finalement, que je mange un McDo, que je mange un fast-food, bah, finalement, ça vaut autant, en fait, quelque part, que de manger, imaginons, une assiette avec du riz, des haricots verts, un steak, ou alors, par exemple, une assiette avec, je sais pas moi, avec des lentilles, avec du saumon, avec, voilà, je sais pas moi, une source, par exemple, de légumes, comme par exemple, voilà, des carottes, etc. Ben, en fait, justement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que non. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que 1000 calories de nourriture saine n'est pas égal à 1000 calories de nourriture mauvaise. Parce que dans ces 1000 calories de nourriture saine, d'accord, il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans ces 1000 calories de nourriture mauvaise. Déjà, dans les 1000 calories de nourriture saine, tu trouveras tous les micronutriments dont tu as besoin. Que ce soit les vitamines, les minéraux, euh, les acides gras qu'il faut. Quand je dis les acides gras, là, je parlerai surtout, on va dire, de tout ce qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, d'accord? En fait, tout ça, tu auras tout ça justement dans, on va dire, ta nourriture saine. Mais dans ta nourriture, justement, de mauvaise qualité, tu ne trouveras pas ça. D'accord? Tu ne le retrouveras pas, du coup, dans des quantités qui sont équivalentes. Tu les retrouveras, en fait, dans des quantités qui sont même presque minuscules, voire même inexistantes. Tellement, en fait, la nourriture est transformée, tellement la nourriture est industrielle et mélangée à je sais quel produit chimique. Ce qui fait qu'en fait, ton corps, d'un côté, ton fast-food, etc., ces 1000 calories, ton corps, en fait, il va pas réussir à les traiter, à les assimiler correctement. Donc, ce qu'il va faire, c'est juste les stocker sous forme de graisse. Voilà. Tandis que de l'autre côté, l'alimentation saine, justement, équilibrée avec tous les macronutriments, mais surtout avec de la nourriture biologique, avec de la nourriture saine, de qualité, ton corps, il va pouvoir justement faire quelque chose avec. Il va pouvoir justement les traiter. Et c'est pour ça que finalement, quelqu'un qui mange ça n'aura pas du tout le même physique, d'accord? Même sans parler de musculation, hein. Juste quelqu'un qui mange ça n'aura pas le même physique que quelqu'un qui justement mange la malbouffe. D'accord? Donc je veux vraiment en fait que tu puisses comprendre ça vraiment de manière précise. D'accord? La qualité des aliments est plus importante que la quantité. D'accord? Car deux aliments de quantité égale ne produiront pas forcément le même résultat sur ton physique. Ok? Donc 1000 calories de McDo, ça peut plutôt 1000 calories pardon, de nourriture saine, légumes, riz, viande, poisson, tout ce que tu veux, fruits, ne produiront pas le même résultat physique que 1000 calories de fast-food, burger, poulet frit, frites, coca, etc. Ok? Je veux vraiment que tu te rentres ça dans le crâne en fait, parce que très souvent, malheureusement, les gens ils se disent bon bah tiens, prise de masse, etc. C'est l'occasion de manger tout ce qu'on veut, c'est open bar. Et après, quand ils se rendent compte que leur physique en fait, il ressemble plus à un physique de gros porc qu'autre chose, bah en fait, ils se disent ah merde, il y a un problème. Oui, il y a un problème, parce que justement, tu n'appliques pas les bonnes méthodes et surtout, tu es bête quelque part. Bon, pas vraiment que tu es bête, mais on va dire que tu es, on va dire, ignorant, justement. Tu n'as pas les bonnes informations, et t'inquiète pas, moi aussi par le passé, j'ai fait les mêmes erreurs que toi, je suis passé par là aussi, d'accord? Mais justement, à un moment donné, parfois, certains ne font pas ça par ignorance, par bêtise, mais font ça par paresse. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire une prise de masse quelque part ou de vouloir prendre du muscle, si je puis dire, de manière sale en se disant allez hop, je vais grossir, 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 et après je vais faire sécher tout le gras là pour voir tout le muscle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. C'est comme la musculation. Si la musculation c'était aussi simple que ça, tout le monde ferait de la musculation. Donc, ce que j'ai expliqué, qualité versus quantité, qualité supérieure à quantité. Ensuite, il te faut un équilibre au niveau des macros, comme je t'ai dit, protéines, glucides, lipides. D'accord? C'est la base. S'il n'y a pas d'équilibre, ça veut dire que s'il manque des protéines, tu as les glucides, tu as les lipides, tu ne prendras pas de muscle. S'il manque les lipides, tu as les protéines, ou plutôt tu as les protéines, tu as les glucides, tu ne prendras pas de muscle. S'il te manque les glucides, tu as juste des protéines et des lipides, tu ne prendras pas de muscle. Il faut les trois. D'accord? Et notamment, je vais insister sur un point qui est justement les lipides.
Parce qu'en fait, les lipides, très souvent, les gens, bon, ok, ils te disent que c'est du gras, etc. et tout, ils pensent que c'est du gras, ils pensent que là, le gras, c'est mauvais, par conséquent, il ne faut pas manger de gras, tu vois. Ils disent, ah, mais non, si je mange trop de lipides, je prends trop de gras. Là aussi, pareil, qualité versus quantité. Ça dépend de quel gras tu parles. Si tu prends du gras, justement, on va dire, ta source de graisse, c'est justement les fast-food et les fritures, c'est sûr que c'est pas très bon. Par contre, si la source de graisse, c'est justement de l'avocat, du saumon ou du thon, par exemple. Quoique le thon et le saumon, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Le thon et le saumon, bon, bien sûr, sont de bonnes sources, d'accord, pour avoir de bons lipides. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des poissons qui sont en bout de chaîne alimentaire. Et donc, par conséquent, ça fait que ces poissons-là ont tendance à être, malheureusement très pollués par des métaux lourds. Contrairement, par exemple, imaginons, aux sardines. D'accord. Donc, c'était quand même une parenthèse que je voulais faire. D'accord. Bien sûr, en consommer, mais je dirais quand même, faites attention, parce que voilà, ne consommez pas non plus dans des quantités extrêmes. Par exemple, ne vous mettez pas à manger que du saumon. Diversifiez, saumon, thon, hareng, anchois, sardines. Voilà, c'est la parenthèse que je voulais faire. Donc les lipides, souvent malheureusement, les gens les négligent parce que souvent voilà, ils pensent que voilà, c'est que du gras, etc. et qu'il faut l'éliminer. Non, on n'a pas dit qu'il fallait éliminer le gras. On a dit qu'il fallait éliminer le mauvais gras, car tous les gras ne se valent pas. Comme je vous l'ai dit, toutes les calories ne se valent pas, toutes les sources de graisse ne se valent pas non plus. Ok. Le plus important justement, c'est de choisir les bonnes sources de graisse. Comme je le dis, avocat, huile d'olive éventuellement aussi, noix, noix de cajou, cacahuètes, etc. Thon, saumon, donc les poissons gras, etc. Pourquoi c'est important de manger des lipides? Parce qu'en fait, il faut savoir que les lipides, ils participent directement à la fabrication de la testostérone. D'accord. Donc les lipides, justement, sont impliqués justement dans la sécrétion de vos hormones. C'est pour ça que si jamais vous avez un déficit en lipides, que vous ne mangez pas assez de lipides, d'accord, et notamment justement de bons lipides, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau hormonal. D'accord. Et forcément, si vous avez des problèmes au niveau de vos hormones, vous aurez des difficultés à pouvoir construire du muscle. Puisque, bien évidemment, les deux hormones qui sont indispensables dans la construction musculaire, que sont la testostérone et l'hormone de croissance, ne peuvent être sécrétées que, bien sûr, si on a une alimentation qui est saine, et que, bien sûr, aussi, on a une alimentation quand même qui est, on va dire, présente aussi au niveau des lipides. D'accord. Si vous mangez que du riz et du steak, vous allez être en carence. D'accord. Que ce soit au niveau des vitamines, des minéraux, mais aussi au niveau de vos macronutriments. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment implémenter tout ça. Comment justement faire pour implémenter toutes ces choses-là. Parce que finalement, je vous ai dit ça, il faut les macros, il faut faire attention à la qualité, etc. Tu diras, mais tu vas pas donner, on va dire, assez d'informations. Et justement, c'est pour ça qu'avec moi, j'ai un petit livre qui est le guide donc, des IG. Donc, le livre, oh merde, ça s'affiche en l'aveur. Bon, de toute façon, je mettrai en description le titre du livre, etc. Où est-ce que vous pouvez le trouver. Alors, je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait en musculation, pas seulement chercher à vouloir regarder des vidéos ou alors écouter un peu par-ci par-là ce que les gens disent, il fallait aussi chercher à s'éduquer et aller, on va dire, chercher l'information. Il fallait aussi chercher à, quelque part, à augmenter son niveau de connaissance, justement, comme moi je l'ai fait par le passé, pour aussi progresser. Car tu ne peux pas en fait aller faire de la musculation et y aller au hasard en te disant, juste je pars pour pousser de la fonte et je mange et c'est tout. Non, il faut savoir ce que tu manges, il faut savoir pourquoi ce que tu manges a X effet sur ton corps. Ok, il faut savoir justement quels sont les effets positifs, quels sont les effets négatifs de consommer ci ou de consommer ça pour progresser. Et justement, moi, c'est ce que j'ai fait au niveau de la nutrition. Je me suis justement éduqué par rapport à ça. Et si justement là, je vous présente ce petit livre qu'on appelle le guide des IG, c'est quoi l'avantage? Alors là, dans ce livre-là, vous avez par exemple des trucs comme ça. Donc là, par exemple, c'est des tableaux. C'est un petit tableau justement où en fait là, vous avez littéralement donc la valeur nutritionnelle au niveau de votre aliment. Par exemple, vous avez le quota de glucides, le quota de protéines, le quota de fibres, le quota d'acides gras saturés, les calories que ça représente, même si ça aussi par contre faut faire attention parce que justement, par exemple, je prends des noms tout bêtes, hein. Tu prends par exemple une banane que tu vas manger verte, elle n'aura pas les mêmes calories par exemple qu'une banane que tu vas manger lorsqu'elle sera par exemple mûre, ou alors qu'une banane que tu vas manger lorsque par exemple tu vas la cuire. D'accord. Donc ça aussi pareil, les calories, il ne faut pas forcément, on va dire, les mettre au-dessus de tout, les calories, d'accord. Mais bon, vous avez toutes ces informations-là, et vous avez aussi des informations très importantes que sont l'indice glycémique et la charge glycémique. Parce qu'en fait, l'indice glycémique et la charge glycémique, justement, des aliments, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi, parce que finalement, c'est ce qui va, on va dire, déterminer la vitesse à laquelle ton corps va absorber tes glucides. Plus précisément, c'est la vitesse à laquelle, justement, ton glucose va circuler dans ton sang. Plus, justement, un aliment a un indice glycémique qui est élevé, plus, justement, le glucose va circuler rapidement dans le sang. Et donc, par conséquent, ça va provoquer des élévations rapides de ton insuline. Et ton insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à éliminer le plus rapidement possible, justement, tout le sucre qui circule dans ton sang. En faisant quoi? En tout simplement répartissant ce sucre autour de ton foie, enfin dans ton foie, dans tes muscles, et aussi dans tes cellules graisseuses. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que lorsque tu répètes ça de manière générale, tout le temps, forcément tu vas prendre plus de graisse, et tu vas surtout aussi détruire ta santé. Et grâce à ce livre-là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça t'explique
toute la fiche nutritionnelle de chaque aliment, en fait, finalement, que tu peux consommer au quotidien. Et non seulement en lisant ce petit livre, et en lisant, on va dire, les tableaux, il faut savoir qu'il y a plus de 700 aliments, donc vraiment, le livre n'est pas très grand, hein, il fait peut-être aller une centaine de pages maximum, mais vraiment, vous avez, on va dire, justement, différents tableaux, d'accord. Vous pouvez voir, voilà. Vous avez différents tableaux, etc. Et vous avez en fait toutes les informations nutritionnelles. Bien sûr, tout cela, en fait, les tableaux nutritionnels, etc., sur différents aliments, vous pouvez les trouver sur Internet. La seule différence, c'est que sur Internet, très souvent, c'est désorganisé, c'est pas structuré. Et puis, franchement, si vous-même, vous ne savez pas, on va dire, quels aliments, on va dire, taper, forcément, vous n'aurez pas toutes ces informations-là. Alors que là, vous avez tout en un, et vous avez juste à lire le livre, et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Mais moi, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis rendu compte de certaines choses, notamment, et finalement, j'ai compris, en fait, pourquoi à l'époque, j'avais, par exemple, le physique que j'avais, parce que justement, je mangeais mal, etc., la malbouffe. Et surtout, j'ai pu voir, en quelque sorte, quel est l'effet en fait que ça avait, toute cette malbouffe justement que je menais sur mon corps. Grâce à quoi? Grâce à toutes les informations nutritionnelles, indice glycémique, charge glycémique, le quota de glucides, de protéines, d'acides gras, etc. et tout. J'avais tout ça en fait quelque part. Tout ça, je n'en avais pas conscience parce que je connaissais pas. Mais là, ce que j'ai lu ce livre-là, d'accord, et qu'aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, le recul que j'ai pu me rendre compte d'une chose en fait. J'ai adopté justement une hygiène de vie qui était en désaccord total avec mes objectifs. Et lorsque j'ai compris ça, c'est là où finalement j'ai commencé à progresser. Lorsque j'ai adopté une hygiène de vie justement meilleure, beaucoup plus saine et beaucoup plus en accord avec mes objectifs. Car comme je vous l'ai dit justement, la musculation, c'est aussi un sport, c'est aussi un domaine où il faut un minimum s'éduquer. Il faut un minimum comprendre quand même ce qui se passe dans ton corps, un minimum, pour savoir finalement quelque part quoi faire et quoi ne pas faire. Quoi manger et quoi ne pas manger. Quoi éviter, quoi ne pas éviter, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager et commenter aussi, hein, d'accord. Si vous avez d'autres questions éventuellement, etc., j'y répondrai avec plaisir. Ou plutôt, envoyez-moi directement les questions aussi via Instagram, si vous êtes sur Instagram. Sinon, envoyez-moi en commentaire. Sinon, si vous êtes sur Instagram aussi, venez me parler en DM privé sur Instagram. On pourra discuter, il n'y a pas de problème, etc. Le but justement, moi, c'est que je vous apporte un maximum de valeur. Maintenant, avec tout ce que j'ai dit justement, moi le but c'est que vous puissiez appliquer ce que j'ai dit. C'est pas que vous puissiez regarder tout ça comme des touristes, que vous soyez là à consommer de la connaissance, mais finalement à ne pas appliquer tout ça. Le but justement c'est que vous puissiez changer votre physique. Le but c'est que là, vous voyez, on est quand? On est le 22 novembre, d'accord? Donc si je me comprends bien, on va dire qu'il reste un peu plus d'un mois, on va dire, un peu plus d'un mois et demi avant qu'on arrive en 2025. La question c'est qu'est-ce que tu vas faire justement durant les un mois et demi qui restent à peu près, justement avant 2025. Est-ce que tu vas continuer de regarder des vidéos? Est-ce que tu vas continuer d'être là paresseux, procrastinateur, si on va dire les termes à branleur, et justement écouter seulement ce qui est dit, ou est-ce que tu vas commencer à passer à l'action? Car moi, c'est ce que je veux, c'est que vous passiez à l'action. C'est pas que vous puissiez m'écouter bêtement comme si j'étais un prêtre, comme si j'étais un pasteur, d'accord? C'est que le but, c'est que vous puissiez justement appliquer les conseils qui sont donnés et que surtout vous passiez à l'action. Si c'est votre volonté, c'est très simple. Je mettrai sous la vidéo un lien où vous pourrez réserver un appel avec moi, où le but tout simplement sera de vous aider, d'accord, par rapport à votre situation justement, et vous voir finalement quelque part comment on peut faire justement pour transformer votre physique et vous aider à atteindre enfin l'objectif que vous souhaitez, c'est-à-dire avoir un physique sec et athlétique.